y a 3 raisons qui nous ont poussé à reconstituer, donc avec les commissaires, la cérémonie de 1891. Donc la première, en fait, c'est l'exposition autour de Georges Clemenceau et de l'Asie, et parce qu'en fait, Georges Clemenceau a un intérêt particulier pour le bouddhisme, et dans l'intérieur du bouddhisme, en fait, on a remarqué qu'il était un des fidèles aux différentes cérémonies bouddhiques qui ont eu lieu à Guimet. Justement, la deuxième raison, c'est que ces cérémonies, et la première d'entre elles, ont aussi eu lieu au musée Guimet. La troisième raison est que les objets utilisés pendant cette cérémonie appartiennent aux collections du musée Guimet. Le musée Guimet a été créé par Émile Guimet, qui est en fait un industriel lyonnais, qui était un grand passionné des religions et qui est parti faire un tour du monde, et en particulier en Asie, où il a eu une mission officielle du ministère de l'Instruction publique et l'ancien ministère de l'Éducation nationale pour étudier les religions. C'est là-bas où il a rencontré différentes sectes, par exemple au Japon, des sectes bouddhiques, il y en a 12, et il a pu récolter beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup d'objets, ce qui lui a permis de créer une collection très importante, qui est la base donc des collections du musée Guimet, qui lui ont permis d'ouvrir ce musée, d'abord à Lyon, puis à Paris. C'est justement aussi parce qu'il a eu des liens particuliers avec des sectes que cette cérémonie, en 1891, a eu lieu. 2 moines de cette secte, Kiyomi Ogen et Yoshitsura Ogen aussi, sont venus à Paris pour visiter notre contrée, et en particulier le musée Guimet. C'est à ce moment-là, en visitant donc le musée Guimet, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait l'ensemble des objets nécessaires pour réaliser un rite. Parce que depuis qu'ils étaient partis en fait du Japon, ils n'ont plus pu honorer en fait leur rite, et pour eux c'était une chance particulière parce qu'en plus cette cérémonie de 1891, qu'on appelle Horanku, ou Action de grâce à Shinran, leur fondateur, est la cérémonie la plus importante qu'ils ont à fêter. Donc ils ont proposé à Émile Guimet de réaliser cette cérémonie, et lui évidemment a accepté. En particulier sur ces cérémonies, pour montrer l'intérêt de Clemenceau pour le bouddhisme, on peut remarquer donc qu'à chaque fois, il est déjà souvent, pas pour cette première de 1891, mais pour les autres qui ont suivi, il est au premier rang. Il est limite acteur en même temps donc, de cette cérémonie, ce qui montre tout son intérêt. Mais surtout aussi, il reprend un peu la formule d'Émile Guimet, le fondateur du musée, qui pour lui, c'était très bien de comprendre les religions à travers les livres, à travers les collections, à travers les objets, mais ce n'était pas suffisant. Pour lui, il fallait aller, comme il disait, toucher le croyant, donc faire comme lui, en fait, aller voyager. Ce que fera Clemenceau lors de son voyage en 1920 et en 1921. La première chose qu'on a pu réaliser pour reconstituer cette cérémonie, c'est donc récolter le maximum d'informations de l'époque sur ce sujet. Ce sont c'est-à-dire l'ensemble des témoignages qu'on a pu retrouver et l'ensemble des illustrations. Quand on entend témoignages, ce sont surtout tous les articles de presse. Il y en a pour la première cérémonie 140, ce qui est quand même énorme et qui montre que c'est un vrai événement à l'époque. Quasiment tous ont une description assez précise de l'ensemble des objets, et certaines donc sont illustrées. C'est donc la première source que nous avons eue. La deuxième, ce sont donc évidemment les inventaires du musée Guimet, qui nous ont permis de retrouver donc les objets, les inventaires actuels, mais aussi les inventaires de l'époque, qui ont été réalisés par le conservateur Léon de Milouet, qui a donc lui répertorié tout ce qu'il y avait dans les différentes vitrines, et en particulier la vitrine 12 qui appartenait donc à la fameuse secte qui a réalisé cette cérémonie, d'où viennent les 2 moines, donc la secte Shinshu, qui avait une vitrine dédiée à l'époque au musée, et c'est dans cette vitrine en particulier qu'ils ont pioché les objets. Vous avez avant tout donc les vêtements, le kessa, qui est en fait l'habit traditionnel des moines, et ils ont des kessas particuliers pour les cérémonies, qui vont donc être exposés. Vous avez aussi donc différents objets pour le rite, comme des brûle-parfums, des gongs, des encensoirs, et aussi le plus important qui est en fait l'autel avec à l'intérieur une statue, la statue du fondateur Shinran. L'intérêt pour Clemenceau pour le bouddhisme s'explique assez simplement parce que pour lui en fait ce n'est pas une religion comme on l'entend au sens de la religion de l'Église catholique par exemple, mais c'est plus une philosophie pour lui. Et par exemple, on le voit bien, il a joué sur ce trait d'humour à la sortie de la première cérémonie en 1891.
Des journalistes, donc du journal Le Gaulois, l'interrogent justement en lui expliquant bien, vous, l'anticlérical, vous qui vous opposez à l'Église catholique, qui voulez prôner la laïcité, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Elle répond donc, que voulez-vous? Je suis bouddhiste.